Très bien. Encore une fois, nous voici, par l'amour de Dieu, la bonté de l'Éternel, nous voici encore ce soir. Je vais vous donner un deuxième témoignage au sujet de la vie de Frère Branham, que nous connaissons tous comme étant le prophète que Dieu nous a accordé en ces temps du soir. Et la Bible nous le dit dans le livre de l'apôtre Jean en disant: si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est ici le témoignage de Dieu qu'il a rendu témoignage au sujet de son Fils. Encore une fois, la parole de Dieu nous apprend que nous recevons le témoignage des hommes. Et dans cette série de réunions, je voudrais encore une fois vous amener notre témoignage. Et c'est la sœur Ruth Sumner qui nous donne les témoignages. Et la raison pour laquelle j'ai lié ces témoignages de la sœur Sumner à celui de la petite sœur de Frère Branham, c'est parce que ce sont les deux personnes qui, dans le livre de témoignages, ont parlé de la mère de Frère Branham, que nous connaissons beaucoup en lisant ou en écoutant Frère Branham, mais que nous ne connaissons pas trop de la vie, de la nature, de ce qu'elle représentait. Et voilà pourquoi je vous amène ce témoignage en ce soir. Et je vais croire que vous allez bénéficier de cela et ce serait une grande bénédiction pour vous. La sœur Ruth Sumner est née le 8 août 1932 et elle est décédée le 19 septembre 1993. Et elle était orpheline dès l'âge de 13 ans. Sa mère décédée et comme à l'époque, vous le savez, la pauvre petite devait aller dans un orphelinat et c'est là-bas qu'elle a passé sa vie d'enfant, d'adolescente et ensuite elle est rentrée auprès de son père. Et elle raconte que son père était un prédicateur des églises de Dieu. Et dans cette série de témoignages, elle raconte combien de fois Frère Branham a prié pour son père. Et dès la première fois, c'était le 1er avril 1962, son père était extrêmement malade. Et il a rencontré les prophètes qui a prié pour son père et il était guéri. Et elle dit que le témoignage, on peut le retrouver dans les bandes. Je n'ai pas pu prendre beaucoup de temps pour faire des recherches là-dessus. Ce qui est plus important, c'est ce qui n'est pas dans les bandes dans cette réunion, dans cette série de réunions. Et puis, il dit, le deuxième témoignage, c'était en août 1965. Son père a fait une crise d'AVC et il était hospitalisé dans une condition, vous pouvez vous imaginer, très très critique. Et le prophète a prié pour son père. Le même jour, il était déchargé de l'hôpital, il est rentré à la maison. Et la sœur Ruth Sumner explique comment elle est entrée en contact avec le ministère de Frère Branham. Et elle dit que c'est par le frère Welch et le frère Evans qui ont témoigné du ministère de Frère Branham à son mari. Et elle, à l'époque, certainement, elle était déjà mariée. Son mari s'appelait, elle a donné le prénom de son mari, c'est T.S. Alors, elle donne ce témoignage-là que leur première réunion, c'était en 1955. Et ils devaient aller dans une ville appelée Macon, en Géorgie. C'est là où ils ont rencontré Frère Branham pour la première fois. Mais avant cela, ils étaient dans les réunions de Billy Graham et c'était des très très puissantes réunions. Et n'en disconvient pas. Mais à la réunion de Billy Graham, elle a écouté deux dames en train de témoigner des réunions de Frère Branham. Combien c'était frappant, de choses extraordinaires. La présence de Dieu était présente et des guérisons surnaturelles, des choses qui s'accomplissaient de manière incroyable. Ça leur a donné la faim, ça leur a donné la soif, elle et son mari, de pouvoir aller à des réunions. Et le frère Wetz ou le frère Evans a pris une cassette de Frère Branham et l'a donnée à son mari et ils ont écouté Frère Branham prêcher, ils ont tellement apprécié cela et ils ont décidé d'aller. Et c'était la première réunion, comme je l'ai dit, en 1955. Et quand ils arrivent là-bas, il avait, je crois, son beau-frère, elle avait son beau-frère qui avait une
vieille sorte d'enregistreur. Et puis, il s'est porté garant de s'asseoir en premier là pour pouvoir enregistrer la prédication de Frère Branham. Et elle dit, on a amené un homme. Un homme qui n'était pas seulement boité, mais un homme qui était recroquevillé. Donc, et son corps était tellement déformé. Et tout ce qu'il était, il était déformé à telle enseigne qu'il ne pouvait même pas s'asseoir proprement sur la chaise roulante. Et pas seulement qu'il ne pouvait pas s'asseoir naturellement sur la chaise roulante, mais même aussi sa tête ne pouvait pas se tenir droit sur la chaise roulante. Se tenir droit sur ses épaules. Et c'était un handicapé incroyable. Un handicap tellement déformé que tout le monde, quand on le voyait, il se demandait ce qui n'allait pas. Et il dit quand Frère Branham entre pour prêcher, bien entendu, il a prêché, et ensuite il a commencé la réunion de prière. Et quand il commence la réunion de prière, et il regarde l'homme qui était là. Il le regarde, et comme vous le savez, ses yeux perçants voient cet homme, et voient sa vie, et il lui dit pourquoi est-ce qu'il était dans cette condition, pourquoi il était estropié. Et quand le prophète lui explique d'où il venait et la raison pour laquelle il était estropié, enfin le prophète a prononcé que cet homme était guéri. Et le témoignage qu'elle donne dit cet homme qui était là, qui ne pouvait pas s'asseoir sur une chaise roulante, s'est levé d'un bond. Et son corps s'est transformé, complètement guéri. Il a sauté de sa chaise roulante, il a commencé à courir dans la salle. Il dit, il a vu ça, et les gens qui étaient là ont vu ça, dit absolument c'était un miracle. Absolument, rien plus, rien moins que c'était un miracle. Vous voyez comment Dieu, dans toute sa puissance créatrice, a pu guérir un homme qui est né dans cette condition-là, qui n'a jamais appris à marcher, dont le corps était complètement déformé, mais qui s'est levé d'un seul bond. Il a appris à marcher, il a appris à s'exercer et à utiliser ce membre, pas seulement à marcher, mais aussi à courir dans la salle. C'est vraiment un grand témoignage, un grand et un puissant témoignage. Alors elle a dit après cela, elle et son mari, ils ont eu la chance de continuer à suivre les réunions de Frère Branham. Et un jour, elles avaient décidé de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et elles ont dit qu'elles vont aller au tabernacle pour se faire baptiser parce qu'elles vivaient dans une autre ville. Et c'était le 29 mars 1959. Et en partant, elle a laissé sa belle-mère, le mari plutôt la mère de son mari extrêmement malade. Ils sont allés, ils ont écouté les sermons, et après les sermons, ils se sont fait baptiser. Et après qu'ils se sont fait baptiser, je crois le soir, il devait y avoir, Frère Branham devait faire une ligne de prière ou prêcher ou prier pour le malade, quelque chose de ce genre. Alors son mari, TS, a décidé d'entrer dans la ligne de prière pour sa mère. Et quand il entre dans la ligne de prière, il se met devant Frère Branham, et Frère Branham commence son discernement, comme vous le savez, très très remarquable. Alors quand il commence son discernement, il lui dit, je vois que tu es un chrétien. Il dit, je vois que tu viens de faire quelque... Non, pas je vois que tu es un chrétien. Je vois que tu viens de faire quelque chose de bien dans ta vie. Et quand il le regarde, il dit, la bonne chose que tu viens de faire, c'est que tu t'es baptisé ce matin. Le baptême, c'est une bonne chose. Et il dit, tu te fais baptiser ce matin. Et ensuite, il lui dit, tu es dans la ligne de prière, tu n'es pas là pour toi, mais tu es là pour ta mère. Je la prononce guérie. Et quand ils rentrent, ils se disent que en rentrant, ils arrivent, ils trouvent la belle-mère elle trouve la belle-mère sa belle-mère, excusez-moi, bien en forme, en train de faire les petits déjeuners pour eux. Ils sont arrivés, ils l'ont trouvé complètement guéri.
Et puis quand il commence à parler avec elle, elle leur demande qu'est-ce qui s'est passé à la réunion, donnez-moi le témoignage de la réunion. Et son fils lui dit, on était à la ligne de prière pour toi, il faut Branham a prié pour toi. Et ils ont commencé à parler à propos, et en inspectant, en demandant, ils ont trouvé que c'est justement, exactement, à l'heure à laquelle Frère Branham l'a prononcé guérie, ou Frère Branham a prié pour elle, que cette mère aussi était guérie. Voilà un puissant témoignage. Et elle raconte que Frère Branham avait un désir. Comme nous le savons, bien entendu, c'était le désir de prendre la série de prédications sur le 7 âges de l'Église, d'en faire un livre. C'est cette sœur ici et son mari qui ont comblé le désir de Frère Branham. Ils ont pris des séries de cassettes que Frère Branham a prêché sur les 7 âges de l'Église, et elle s'est mise maintenant à transcrire ça. Elle et son mari, ils ont pris les cassettes, mais bien entendu, avant de les faire, ils ont appelé Billy Paul, ils ont parlé avec Billy Paul, et ils ont commencé à faire la transcription. Elle dit, il avait il y avait une vieille machine là, et elle utilisait ça, elle jouait la bande, elle transcrivait, elle jouait, et réécoutait encore, elle écrivait, écoutait, et c'était comme ça qu'elle a travaillé d'arrache-pied, elle a travaillé d'arrache-pied pendant 6 mois. Regardez les grands sacrifices que les gens font. Cette sœur a fait ça pour nous. Aujourd'hui, si nous avons l'exposé des 7 âges de l'Église, c'est parce que cette noble sœur a pris le temps de pouvoir travailler. Bien qu'elle travaillait, mais elle prenait son temps à travailler, à être une très très grande bénédiction pour nous. Voilà, c'est ça, mes bien-aimés. Ne manque pas d'être une bénédiction pour le Seigneur. C'est la raison pour laquelle j'enregistre ces témoignages, pour ceux qui l'écouteront, pour que aussi ça soit une bénédiction pour chacun d'entre nous, afin d'édifier le corps de Christ. Alors, elle donne un autre témoignage au sujet de son fils, Dwight. Elle dit, ils étaient en train de voyager, elle et son mari, ils étaient en train de voyager, et puis comme ils étaient en train de conduire, il y a un accident qui s'est passé. Et au cours de cet accident, son mari a freiné brusquement. Et comme il freine brusquement, son fils était là, il voulait frapper son visage contre le rétroviseur, plutôt la paraprise du véhicule. Et le père a gardé l'enfant pour qu'il ne se cogne contre la paraprise du véhicule. Mais ce coup-là a donné un choc au petit. Et le petit, quand vous pouvez le voir ici, c'est celui-ci qui se tient juste devant sa mère. Il avait 3 ans à l'époque, juste un petit enfant. Et à partir de ce moment-là, sa hanche a connu un choc. Et la hanche connaît un choc, il a eu de peine pour marcher. Et de chaque fois qu'il se mettait on le soulevait, on voulait qu'il marche, il ne pouvait pas marcher. Et il avait beaucoup de peine, beaucoup de douleur, et c'était très très pénible pour le pauvre enfant. Il ne savait pas concrètement ce qui s'est passé avec l'enfant, mais il savait qu'il y a eu une petite déformation dans l'enfant. 2 mois ou quelques temps plus tard, le petit garçon a commencé à marcher, mais comme il marchait, il avait un problème de jambes, il boitillait un peu, il y avait de la douleur et tout ça. Alors, ils ont dit qu'ils vont l'amener dans les réunions de Frère Branham. Et comme il l'amène à la réunion de Frère Branham, et ils arrivent là, et Frère Branham le regarde droitement. Et comme là où ils étaient assis, ils regardent l'homme, la femme, et enfin le frère, et la sœur et leurs enfants. Et ils le regardent. Quand ils le regardent, ils pensaient que Frère Branham leur dirait quelque chose. Mais il n'a rien dit. Il a tourné son regard, il a commencé à discerner la pensée de quelqu'un d'autre. Et tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont sortis de la réunion, le petit enfant était guéri. Il marchait correctement. Sans que Frère Branham ne dise quelque chose que ce soit. Le petit garçon est sorti, il est guéri. Et puis, à la fin de la réunion, le frère Wedge et le frère Evans sont allés dîner avec Frère
Frère Branham. Et quand ils vont dîner avec Frère Branham, c'est là maintenant que le Frère Branham le raconte au sujet de la vision qu'il a vue de ce petit Dite, comment il était guéri. Et il leur explique qu'il a vu le petit dans la vision, malade et tout, boitiller et tout, et ensuite il a vu guérir. Et quand il a vu ça, il leur a rien dit. Ils ont seulement vu les conséquences de la bénédiction, de la vision que le prophète avait. Voilà des glorieux et des très puissants témoignages qui sont en train de donner à propos. Alors, elle dit une chose remarquable au sujet de Frère Branham. Et quand elle a fini à écrire, à taper, à transcrire les livres de cet âge de l'Église, des séries de prédications qui sont devenues aujourd'hui le cet âge de l'Église, ils ont amené ça à Billy Paul. Et c'était le 14 octobre 1962. Et ils donnent à Billy Paul. Et Billy Paul prend, il va donner à Frère Branham. Et vous pouvez vous imaginer le désir de Frère Branham étant accompli. Et une chose remarquable que vous retrouverez dans les témoignages, c'est qu'après tout ça, Frère Branham a pris de l'argent et il voulait leur donner de l'argent. Imaginez-vous. Elle a dit, bien sûr que non, nous n'allons pas prendre cet argent. Mais juste pour vous mettre en connaissance et vous faire voir cette personne-là que nous connaissons par la voix et que nous connaissons seulement derrière la chair. Et ayant rendu ses services, et il veut leur donner quelque chose au retour pour montrer l'appréciation qu'il avait de ce qu'ils ont fait. Et ça, c'était Frère Branham. Quand vous lisez le livre de témoignages, vous serez frappé par la bonté, la gentillesse, l'humilité que Frère Branham avait. Mais ils ont dit non, nous n'allons pas prendre ça. Et après, à un moment donné, ils ont eu le désir d'assister à des réunions de Frère Branham. Ils avaient une ferme qu'ils ont vendue et l'argent qu'ils avaient. Et ils ont commencé à voyager pour aller aux réunions de Frère Branham. Et Dieu a vraiment béni, il a pourvu. Et ils allaient à toutes les réunions possibles qu'ils pouvaient rencontrer. Alors c'est ici maintenant, vers la fin de son témoignage, qu'elle vient laisser tomber la sémence, plutôt l'aperçu de ce qu'était la maman de Frère Branham, comme les gens l'appelaient Grandma Branham, donc la grand-mère Branham. Alors, comme elle vivait dans l'autre ville et elle conduisait à Jeffersonville pour venir à des réunions, elle donne le témoignage de quand ils arrivaient quelques temps avant les réunions ou un jour avant les réunions, et ils allaient chez la mère de Frère Branham, et quand ils arrivaient là-bas, ils prenaient la mère de Frère Branham, ils allaient faire des achats pour elle et faire des courses pour elle, et puis rentrer, la maman de Frère Branham préparer pour elle et préparer pour elle. Il dit c'était vraiment des bons moments. Et dans ce livre, vous pouvez comprendre l'hospitalité qui était celle de la mère de Frère Branham. C'était une mère tellement hospitalière. Et dit, de plus en plus, des gens commençaient à venir chez la mère de Frère Branham. Ils étaient là nombreux. C'était un groupe de gens. Elle préparait pour eux. Elle donnait de la nourriture. Et la sœur Sumner a dit qu'ils ont trouvé que c'était un peu trop. Comme il y avait tellement de monde, elle ne voulait plus aller. Elle ne voulait plus aller chez la maman de Frère Branham. Et tout de suite, grand-mère Branham a remarqué cela. Et comme elle a remarqué, elle leur envoie un message pour leur dire que ce que je vous ai fait, pour que vous ne veniez plus me voir. Il dit cela, elle était blessée par le fait que la sœur et son mari et ses enfants n'allaient plus rendre visite à la maman de Frère Branham. Il dit, quel mal je vous ai fait au point de vous tuer afin que vous ne veniez plus me voir. Ils ont envoyé le message à la mère de Frère Branham pour lui dire, non, écoute, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez toi, nous ne voulons pas être un fardeau pour toi. Elle et son mari ont donné toutes les justifications qu'ils pouvaient. La mère de Frère Branham dit, non, pour moi, vous ne serez jamais un fardeau. Venez et revenez et venez et revenez. Elle dit, c'était une mère qui aimait de fleurs. Elle est comme la petite sœur de Frère Branham dit, elle était sophistiquée.
Il y avait autour de la maison de la maman de frère Branham de fleurs et de fleurs et de fleurs. Il dit elle aimait des fleurs autant qu'elle aimait des animaux. Elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup des animaux. Alors, elle avait 2 perroquets. Elle avait 2 perroquets. Non, et puis, elle a appris ces perroquets-là à parler. Et les langages du perroquet étaient tels que, gloire à Dieu, Billy c'était un prédicateur. Gloire à Dieu, Billy c'était un prédicateur. Et elle aimait vraiment ces animaux-là. Et elle dit quand ils ont appris que la maman de frère Branham est morte, ils sont allés dans les funérailles. Ils vont au deuil et ils écoutent le prophète prêcher aux funéraires de sa mère. Et quand le prophète finit et il parle à la sœur et aux frères qui étaient là-bas, et frère Branham leur explique comment sa mère aimait des fleurs. Et elle dit, alors qu'elle était en train de partir, elle était en train de regarder ces fleurs qui étaient autour d'elle. Alors la sœur dit, quand frère Branham dit ça, elle se tourne autour d'elle pour voir la maman de frère Branham, voir si elle était là. Non. Elle a dit, c'est alors maintenant qu'elle a compris que certainement frère Branham l'a vue quand elle était en train de quitter ce monde et qu'elle était en train de traverser et qu'elle regardait les fleurs autour de sa maison et qu'elle était en train de s'en aller. Et elle dit combien tout le monde dépendait de frère Branham. Tout le monde dépendait de lui. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Tout le monde dépendait de frère Branham. Pour un mot de tête, pour ceci, pour tel problème, pour tel autre problème. Tout le monde voulait le voir. Et il dit, c'était tellement du monde et du monde à telle enseigne qu'il n'avait plus de repos. À un certain moment, ils ont pris un écriteau et ils ont mis devant la maison de frère Branham et ils ont mis un numéro de téléphone. Ils disent, si vous avez besoin d'une interview, appelez à ce numéro ici. Et ça empêchait les gens de venir et venir à fleuve et à flot dans la maison de frère Branham. Et ça faisait que les gens devaient appeler pour avoir une interview avec frère Branham. Alors il dit quand frère Branham les a rencontrés un jour, il était en train de leur dire, quand je vois cet écriteau, et que les gens doivent appeler pour venir vers moi. Et je vois des hommes et des femmes comme vous venir. Écoutez, ça me fait de la peine. Je voudrais arracher cet écriteau-là. Il dit non, quand je vois des amis comme vous en train de venir, non. Je ne voudrais pas que vous appeliez pour venir. Vous êtes des amis, de précieux amis. Et la sœur dit oui, c'était un ami. C'était un précieux, un ami spécial pour nous. Et enfin, elle rencontre de la mort soudaine de frère Branham. Comment il est soudainement parti et c'était un chaos pour tout le monde. Pour tous ceux qui dépendaient et pour tous ceux qui s'attendaient et tous ceux qui l'ont connu, ceux qui ont eu le privilège de vivre avec lui, de le rencontrer et ceux qui dépendaient de lui, leur vie n'est plus restée la même désormais. Mes bien-aimés, je crois que ces mots trouveront place dans vos cœurs. Et très précieusement, vous allez les garder. En souvenir de ce que le prophète était en dehors de ce que nous connaissons. En souvenir de ce qu'était sa mère. Et une mère stricte, une mère gentille, une mère aimable, une mère hospitalière. Une mère, quand elle ne voyait plus les enfants, elle leur demandait « Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous ne veniez plus me voir ?» Mes bien-aimés, c'est ça la famille dans laquelle frère Branham a grandi. C'était ça la mère de frère Branham. C'était ces petits mots de témoignage que je voulais partager avec vous ce soir. Et le jeudi qui s'en vient, par l'amour de Dieu, je pourrais vous amener des autres témoignages et nous allons continuer à construire comme ceci jusqu'à ce que tous les témoignages que j'aurai sélectionnés seront finis. Au reste, que les très hauts vous bénissent, soyez amical. Et si une chose que je pourrais vous dire ce soir, c'est d'être un ami spécial à frère Branham. Et
et il aime toujours ceux qu'il aime. Et la Bible dit que quand on reçoit un prophète en qualité de prophète, on recevra la récompense du prophète. Il devient un ami du prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de finir, on va dire un mot dans la prière. Seigneur Dieu, notre Père, toi notre tendre Père, nous ne sommes pas dans une réunion de funéraires, Seigneur, mais nous sommes dans une réunion de témoignages. Parler au Dieu de la vie de ton serviteur, de ce que nous connaissons très peu de lui, mais de saisir au Dieu les témoignages que les autres ont donnés au sujet de ton serviteur. Nous t'en sommes reconnaissants. Et ce soir, je te prie, Seigneur, de bénir tes enfants qui ont écouté ces témoignages. Père bien-aimé et Dieu compatissant, puisse leur vie et leur, oh Dieu, marche chrétienne être éclairée par les témoignages qu'ils viennent d'entendre. Seigneur Dieu, fais-les pour ton amour. Que dans leur vie et dans leur cœur, oh Dieu, qu'ils ne manquent point d'hospitalité. Et que dans leurs entreprises, Seigneur, qu'ils soient toujours généreux, Seigneur, et qu'ils soient toujours aimables. Fais-les pour ta gloire. Humblement, nous te demandons ces bénédictions. Quand tu les auras bénis et tu les auras comblés, tu te souviendras de ton pauvre serviteur. Fais-les, Père, à l'honneur de ton nom. Et puisses-tu bénir Frère Pierre qui a pris ce temps, ce sacrifice, Seigneur, de pouvoir enregistrer, au Dieu, cette série de prédications. Comble-les de ta grâce, comble-les de tes bénédictions, qui ne manquent de rien, Seigneur. Oh Dieu, fais-les. Et je prie pour Siméon qui est avec moi ici, Seigneur, ce soir. Puisse tes grâces, tes précieuses bénédictions être avec eux, Seigneur. À la gloire de ton nom, à l'honneur de ta parole, au nom de Jésus-Christ, je te demande ces bénédictions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, si quelqu'un a une question, il peut me la poser et je serai aimable de répondre à la question. Si vous avez une question, il y a la fois dernière, servira une question à la fin de toutes choses. La question a débarqué quand tout était fini. Et sa question était très très simple. C'était une question de curiosité. Elle voulait savoir si la maison que Frère Branham a habitée, c'est de 2 pièces. Vous vous rappelez les témoignages de la fois dernière? C'est de la cuisine et de la salle à coucher. Frère Branham a vécu là-bas tout le reste du temps. Non, bien entendu, non. Après cela, la famille a grandi et il s'est acheté sa maison là où il a vécu. Et je crois que c'est son fils, Joseph Branham, qui vit dans cette maison-là aujourd'hui. Et c'est dans ces quartiers-là, et c'est là où il a eu ses enfants-là. Et c'est de sa voisine la plus proche dont on a parlé la fois dernière. Donc voilà, mes bien-aimés, si vous n'avez pas de questions à ces sujets-là, je serai béni de vous laisser partir et vous demander de méditer autour de ces choses. Et que le Seigneur vous bénisse, sauf si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions? Super. Alors que Dieu vous bénisse, que son amour demeure avec vous, que sa grâce vous accompagne tout le long de ce soir. On se revoit demain pour la réunion de prière. Ciao, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.